J'étais en train de me balader sur internet et je suis tombé sur cette vidéo. Cet homme, c'est qui? C'est Observateur Eben, c'est un humoriste ivoirien qui réside en France, mais qui a acquis un terrain en Côte d'Ivoire. Et donc, il a décidé d'entamer une démarche de construction de sa maison, de sa résidence principale en Côte d'Ivoire. Pourquoi on parle d'Observateur Eben et de sa maison? Il s'avère que Observateur Eben a utilisé une démarche constructive assez différente de tout ce que je retrouve sur la toile au niveau africain. Je vous explique. Généralement, en Afrique, les gens construisent avec la mentalité de construire comme en Europe. Mais ils le font d'une très mauvaise manière. C'est-à-dire qu'ils ne consultent pas des professionnels tels que des architectes, des ingénieurs, etc. Et donc, les bâtiments sont construits comme ça parce qu'on a vu un projet j'ai vu quelque part en France et tout, bien je ramène ça en Afrique. Et donc quand on conçoit sans vraiment consulter les professionnels, ce qui se passe c'est que on fait un truc, une copie très ratée. Mais ici, en voyant un peu l'explication et en voyant un peu comment est implantée la maison d'Observateur Eben, je me suis rendu compte que ça respectait beaucoup de normes et beaucoup de conditions pour être une très belle maison qui ressemble beaucoup à un système européen mais qui est adapté aux normes et au système africain. Pour le coup, je crois que sa maison a été pensée par l'œuvre d'un architecte ou alors une personne pratiquant de la conception architecturale, etc., etc. Sans plus tarder, on va suivre la vidéo tout de suite ensemble. On va essayer de décortiquer cela. C'est très intéressant. Mais avant, je tiens à me présenter. Je m'appelle Sagesse Boutou. Je suis architecte et entrepreneur. J'ai créé cette chaîne dans le but d'aider aux Africains d'acquérir de belles constructions, de faire de beaux projets et d'être satisfaits entièrement de leurs conditions de vie quand ils rentrent en Afrique. Je vais mettre mes casques et c'est parti. Voilà, moi donc je sais on va suivre tout de suite. Mes abonnés de Snapchat, voilà. Ils savent qu'on a construit cette maison ensemble. Je vais vous montrer aujourd'hui mes abonnés de... Donc là, on voit tout de suite, ça c'est le plan de sa maison. Un plan simple, typique, en rez-de-chaussée. Donc il n'y a pas d'étage, c'est un rez-de-chaussée tout simplement. Donc on voit du jardin, on voit un bardage en bois, on voit une petite pergola ici. La pergola, c'est ce qu'on appelle c'est un espace qu'on met souvent dans des terrasses. Et on voit des ouvertures bien desservies. Donc ça, à première vue, c'est une belle façade, une première façade. Ok. Facebook, mes petits frères, mes tontons, pour vous dire que là, on va évoluer. Votre soutien que vous m'avez apporté là, votre soutien, design un peu du village. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Observateur. Voilà, donc là déjà, vous avez mon portail, ça c'est son portail, donc son portail extérieur. Ce qui est bien aussi, c'est que ça se démarque un peu de ce qu'on voit d'habitude. D'habitude en Afrique, les gens ils utilisent souvent des portails en tôle, non pas en tôle, des portails en métal, voilà, des portails en métal avec des designs un peu bizarres qui ressemblent presque à pas grand chose, des designs pas ouf. Mais là, il a fait quand même un portail en bois, c'est très élégant, c'est très intéressant. En bois, voilà, comme ça, voilà. Ouais, c'est bien. Voilà ma cour. Et donc là, tu rentres dans la parcelle. 1500 mètres carrés. Donc, alors, il a 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés là pour le coup, c'est un peu l'équivalent de 3 parcelles de 20 x 25 à peu près. Et donc, ce qui est bien dans cette stratégie de 1500 mètres carrés... 2020. Le monsieur... Alors, regardez ce que je vois. La maison, elle est ici. La maison, elle est là. Vous voyez, elle est là. Elle est là, la maison. Désolé, je suis pas habitué, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je me regarde dans la caméra et que j'enregistre en même temps sur mon ordinateur. Qui m'a fait acheter le terrain, c'est un peul. Il a les bœufs. Donc là, c'est le terrain à la base, on voit que c'est un grand terrain quand même. Et il m'a dit un truc. Faut payer le terrain là. Il dit mais si il y a payé le terrain là. Je vais vous permettre les détails si vous voulez voir ça, vous allez sur son compte Instagram. Mais non, on va aller sur le vif du sujet. Ce mot, ça c'est tout le matin. Donc là, il montre la maison du gardien. Ça, c'est tout le matériel que je ramène de France. Donc, regardez un peu comment est centrée sa maison. Sa maison, elle est ici, au fond, là. Donc, le terrain, il fait ceci et il fait ça. Donc, il fait à peu près comme ça et comme ça. Enfin, en rectangulaire, quoi. Mais la maison, elle n'est pas au centre. Non, elle n'est pas au centre et il n'a pas fait un gros gabarit pour sa maison. Donc, elle n'est pas au centre et la maison, c'est pas un gros gabarit qui étouffe la parcelle. La maison est en retrait de la parcelle, ce qui donne l'impression que la parcelle est plus vaste. Non, en vrai, ça va. C'est vrai que c'est 1500 mètres carrés, c'est quand même beaucoup. Mais pour le coup, il a aussi bien su utiliser ça. J'aurais pu faire pareil si j'avais une parcelle de 500 mètres carrés, j'aurais éventuellement 500 mètres, peu importe le nombre de mètres carrés, j'aurais éventuellement su adapter au profit de la parcelle, au profit de la vue. Donc, en gros, là, on voit clairement une réflexion architecturale bien pensée, bien positionnée déjà. La première chose que je voulais vous montrer, c'est ça, bien positionné. Malheureusement, je me rends compte qu'en Afrique, la plupart des gens quand ils font des parcelles, des habitations, des maisons, la maison, ils la mettent au centre. Donc, en gros, au centre, et tout autour, il y a des petits couloirs horribles
Il y a des petits, il y a des petits couloirs horribles où les gens passent, ouais, derrière la maison, devant la maison, comme ça. Non, c'est moche. Franchement, c'est très moche. Tous ces couleurs horribles. Donc, dès que tu rentres dans la parcelle, t'as juste un petit bout et après, t'as directement la véranda et tu rentres, comme j'ai vu certaines, je vais vous mettre quelques images si je les retrouve. Comme j'ai vu certaines images de certaines maisons, je trouve ça très horrible. Il faut laisser la parcelle respirer. Il faut donner l'envie d'accueillir. Enfin, je suis architecte, donc je parle un peu de cette pensée-là. La parcelle est beaucoup plus accueillante que si tu rentres dans une parcelle, bam, tu te retrouves directement avec la terrasse et tu rentres. Non, ça c'est pas beau. Même quand vous avez 500 mètres carrés, ce qu'il faut privilégier, c'est pas une très très grande maison. Ce qui veut dire que là, vous allez gagner en hauteur et vous allez vous réduire un peu. Il faut ça laisser la parcelle accueillir. Ça, c'est très important. Depuis 2020. Donc, on va aller là. Là, on va aller directement à l'intérieur. C'est pas en haut, je vais vous présenter la maison. C'est une maison bâtie sur 100 mètres carrés. 100 mètres carrés. C'est pas étage, c'est pas en haut, c'est pas long. Parce que la folie des grandeurs. C'est une maison sur 100 mètres carrés, il l'a dit. Donc, c'est pas une maison en étage, en effet. Ça, c'est très bien aussi. C'est qu'il n'a pas voulu faire des grandes choses. C'est pas pour le fou. Enfin, il aurait pu faire une grande chose. Il a assez d'espace dans son terrain. Il a assez d'espace dans son terrain. Il aurait pu. Mais là, il a préféré de pas, par rapport à son budget et tout ça. Moi, je trouve que c'est une réflexion bien pensée. Tu peux pas faire un truc et puis tu peux pas. En plus, il lui reste de l'espace sur son terrain pour pouvoir peut-être construire un autre truc, une autre bande de maison, ou alors faire carrément une bande en étage. Donc, il y a plusieurs possibilités à ça. Terminé. Maison là, tu regardes la maison, vous-même vous regardez. Tu as peur même de passer là-bas parce que tu vois ta honte. Donc j'ai tout fait pour aller jusqu'au bout. Donc viens. Donc là, tu un peu au village. La devanture, elle est bien. Plafond. Là, c'est un peu de l'autodérision de sa part parce que c'est un humoriste en vrai, mais c'est pas vraiment une devanture du village. C'est quand même esthétique et c'est très beau. Et ce qui est bien, lambris en bois qui atténue la chaleur. Quand il a mis ça là, de la maison. Le style de plafond, il est bien aussi. Il est bien pensé. Je crois que c'est du bois local, ça. Plus besoin de clim. Dedans est frais parce que le lambris est très acoustique de façon température. Ça, c'est mon côté intelligent. Vous voyez? Et une chose aussi que je remarque, c'est que, vous voyez, ça, on sent vraiment que c'est une personne qui vit en Europe. La maison de bois. Quand vous êtes ici, là, les carreaux de la devanture, de la terrasse, c'est pas les mêmes carreaux que vous allez voir dans beaucoup des constructions. Vous reconnaissez. Vous utilisez souvent des vilains carreaux. J'ai fait une chaîne ici où je parlais beaucoup de vos vilains carreaux là, une vidéo ici. C'est pas les mêmes carreaux que vous allez voir où ça c'est pas des carreaux glissants. C'est bien parce que c'est des carreaux de devanture. Il a su respecter les choses. Beaucoup de gens utilisent n'importe quel carreau. Le même carreau qu'il va mettre à l'extérieur, le même carreau il va mettre dans la salle de bain, le même carreau il va mettre dans la maison, c'est les mêmes carreaux. Non, il y a des carreaux de terrasse, c'est pas des carreaux glissants. Il y a des carreaux de salle de bain et des carreaux de cuisine. Il y a plusieurs types de carreaux. Vous voyez, du bon bois. Ça, c'est une maison bio. J'ai beaucoup favorisé le bois. Regardez ici, c'est les sorties de la chaleur. Voilà, et ici. En effet, vous voyez, il y a même des sorties de chaleur pensées. Ce qui veut dire que si ces histoires-là sont pensées, ces éléments-là sont pensés, forcément, il y a eu un architecte qui est passé par là. Je pense énormément qu'il y a eu un architecte qui est passé par là. Ou pas un concepteur. Mais je parierais fort à 80% un architecte et peut-être 10% un concepteur. C'est mon sauveur. Viens filmer mon sauveur. Filmer le sauveur. Voilà. Ils vont beau parler. C'est grâce à lui là, nous, on est dans les bonnes choses. Voilà mon salon. Ce n'est pas encore meublé ni comme pour Kedjevara, mais ni salon, c'est une maison sur 100 mètres. Donc ça, c'est son salon. Son salon aussi est en carreau. Mais c'est pas le même carreau que on retrouve. Je vais revenir dans prochaines vidéos pourquoi je titille beaucoup cette histoire de carreaux là. Parce qu'il y a trop de carreaux, mais trop de carreaux abusifs dans la construction africaine. Je ne comprends pas pourquoi. On a tellement des matériaux locaux, on a tellement des choses locales que je ne comprends pas pourquoi. Bref, on y va. Donc, son salon, il est assez espacé. Voilà, normal, pour une maison de 100 mètres carrés, ça va. Le lambris en bois. Regarde, les fenêtres sont fermées. Donc, on a des baies vitrées. Par contre, il y a toujours cette chose que je reproche à beaucoup de constructions africaines, c'est au niveau des fenêtres. On est vraiment très radin par rapport au niveau de fenêtres. On fait toujours des maisons avec des toutes petites fenêtres. Je sais pas, ça sert à quoi. Je ne sais pas. Donc là, on voit, mais là aussi, après, c'est peut-être une fenêtre arrière, je comprends, mais bon. Ouais, même la fenêtre de la cuisine, elle est Après, si ça donne sur un mur, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de vue, parce que là, on est du côté arrière de la maison, donc forcément, ça donne sur un mur. Forcément, ok, je peux concevoir.
Je peux comprendre. Donc là, il a préféré, enfin, une cuisine à l'américaine, mais, enfin, c'est pas vraiment une cuisine à l'américaine. Et la cuisine, si je me trompe pas, n'a pas de noyau central. Ouais, non, il n'y a pas de noyau central. Ok. Voilà, la cuisine qui est là. Ouais, il n'y a pas de noyau Voilà, central. simple Déjà et sa qui est cuisine. cassé. Mais même les meubles sont bien, les meubles type pas la tête. Ikea. S'il y a ça, c'est du bois. S'il y a un qui est cassé, ça prend pas C'est la bien tête, ce que c'est je un pense. morceau de bois, ils vont mettre. Faut pas faire un truc avec de l'ordre, ils n'ont pas suivi Jésus. Je l'ai appelé la voie. Donc là aussi, c'est un autre type de truc. Enfin là maintenant du coup, pour le coup, au début c'était bien, tout l'extérieur c'est bien pensé et tout. Pour le coup, à l'intérieur, on retrouve typiquement tout ce qu'on voit. Enfin, typiquement nos constructions en Afrique, c'est les couloirs. Bon, pour son couloir, on va le pardonner parce que c'est un couloir qui donne quelque part. C'est-à-dire que c'est un couloir qui donne vers une porte. Mais il existe beaucoup de gens qui conçoivent, il y a des couloirs qui donnent rien. Ça donne vers un mur aveugle. Donc, tu pars, pam, c'est un couloir. C'est vide, il y a juste un mur. Là, au moins, c'est un couloir qui donne quelque part. On rentre dans le couloir pour aller quelque part. Pour aller dans une pièce. On compte pas les pièces à gauche, à droite. Donc là, ok, on peut justifier son couloir. Mais sinon, les couloirs, c'est pas ce que je recommande en termes de conception architecturale. Déjà, c'est beau. Ça bouffe de l'énergie pour rien. C'est pas esthétique, c'est pas beau, les couloirs. Ça crée des endroits où personne n'y reste jamais. On reste que quelques secondes, le temps pour passer. Ça crée juste des endroits de passage. Or, dans une maison, on doit profiter de tous les espaces pleinement. Il y a plusieurs chemins en fait. Tu vas droit, en tout cas tu vas là quelque part. Soit tu vas dans la douche, soit tu vas dans la chambre. On fait des dedans. Mais je ne me mets pas. Seulement ma petite chambre, j'ai fait des... il y a eu peur, il y a plus quelqu'un caché. Petites chambres, elles ne sont pas encore aménagées. Donc, chambre. Voilà, les gens disent, ouais, où sont les placards, où sont tout ça là. Chambre qui donne vers la cour. L'européen très sexy. Viens montrer les douches. Voilà. Voilà les petites douches. Ah, les finitions sont bien. Les finitions sont bien. Ça, on sent que c'est du, on sent que, voilà, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a voyagé, qui a, ouais, on le sent. Ça se sent. Ce sent, les finitions sont belles. La petite baie vitrée, viens montrer un peu. Et moi, on s'est su depuis longtemps ici. J'ai dû le faire moi-même. Ça se sent. Voilà. Les chambres ne sont pas encore ménagées, mais voilà. Et le papa n'a pas d'eau ici. Le king of Donc ça, c'est la chambre, on va dire la chambre maître, la chambre principale. On va essayer de voir un peu. C'est ici l'abattoir. D'accord, c'est bien. Mais on a barré ici, on n'a rien abattu ici. Ce qui est bien, c'est que dans sa chambre, du coup, c'est la chambre maître. Il faut quand même que ça soit différent des autres chambres. On a cette grande baie qui est ouverte là, qui donne vers je pense, ça donne vers la véranda qui est à l'extérieur, vers la terrasse qui est à l'extérieur. Ouais, vers la terrasse qui est à l'extérieur, je pense. Oui, ça c'est les poteaux qu'on retrouve à l'extérieur. Ça donne vers la terrasse qui est à l'extérieur. Donc ça c'est bien. Là, ma douche, ça c'est une suite. Et donc il y a sa salle de bain aussi. Allez, le maillot ivoirien paquet, on fait jamais ça. Sa salle d'eau surtout. Ni le maillot français, il faut que tu le connaisses. La déco, montre là un peu le feu. Bon, là, on est clairement dans sa chambre. On est clairement dans sa chambre, mais vous voyez là, c'est, voilà, justement c'est donc c'est la même véranda, hein, c'est la même terrasse qui donne vers surtout ici on emploiera surtout le mot véranda, terrasse et surtout quand c'est en haut. Donc c'est la même véranda qui donne vers l'extérieur où il y a la porte d'entrée aussi de l'autre côté un peu plus loin. Ça c'est pas préférable parce que avoir sa fenêtre, bon ça c'est le côté où la conception est un peu foirée. Avoir sa fenêtre qui donne, enfin sa chambre, son intimité qui donne justement au même endroit où on entre, c'est pas bon parce que les invités, tout ça, les gens peuvent venir s'asseoir là, je pense que là, il a emménagé cet espace-là ici pour se recueillir, se reposer, une sorte de mini hangar, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça donne directement la vue, il n'y a pas d'intimité, quoi. Donc moi, j'aurais encore préféré le fait de de reculer sa maison au centre. De ce coin-là, c'est bien. Dans ce coin-ci, c'est bien. Mais il fallait qu'il recule ça, par contre, des extrémités nord-sud, des extrémités sud-est pour qu'il ait de l'espace pour créer justement ces endroits où il mettrait son espace de vie, sa chambre personnelle, etc., etc., etc. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même bien, ça reste quand même un projet qui se différencie beaucoup des autres projets. Hein, ça reste quand même un projet qui se différencie. C'est pourquoi j'ai tenu à vous le montrer. Donc là, je pense que
Il a des projets, ouais, justement des projets de piscine. Il va mettre une piscine quelque part là. Piscine. Grande piscine. Vous voyez, s'il avait avancé sa maison un peu plus ici, là, ça aurait été bien pour donner cet espace-là de véranda. Enfin, bref, voilà. C'est pas moi qui fais le plan. Donc là, oui, ça va, c'est un grand espace. Il lui reste beaucoup d'espace, donc il aurait pu avancer un peu ici. Mais c'est fait, c'est fait. Bon. Et il y a une bonne chose aussi, c'est qu'il est dans une idée circulaire. Ah, là, sans négliger ici, vous voyez là, il y a des poteaux, de lumière. Hein. Il n'a pas négligé ce détail. Je ne sais pas si c'est lui qui a pensé ça ou bien si c'est l'architecte qui l'a employé. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est une citerne, c'est ça. Ouais. Il a fait ça. En tout cas, c'est mon système d'autonomie qui est là. Ça, c'est bien, un système d'autonomie. C'est des choses que je pensais faire. Et des systèmes d'automatique. C'est un recueil des eaux de pluie qui est traité par un système de filtre. Et rester correct. Voilà. Sinon, vous allez... Justement, c'est ce que je me disais. Donc, quand on arrive là, ça, c'est la mauvaise chose à faire. C'est les petits... voilà. Les petits couloirs, là. Ça, il faut éviter ça. Ça, là. Tu construis ta maison, tu mets ici, et après, ici, tu as le mur de clôture. Il faut toujours s'éloigner au minimum. Ça, c'est quand on n'a pas le choix. Mais lui, il avait vraiment le choix. Il y avait la possibilité de s'en éloigner. Donc, il pouvait s'en éloigner au moins de 3 mètres. De 3 mètres, c'est le minimum pour avoir assez de lumière dans sa fenêtre. Donc là, il aurait pu créer son espace de chambre où il aurait pu mettre sa véranda extérieure en intimité. Donc, il aurait pu avoir 3 mètres ou 3 mètres 50. Donc, c'est discutable, c'est discutable. Donc, voilà, la vidéo sur la maison de l'observateur est terminée. C'est pas une vidéo pour critiquer la maison ou bien c'est des critiques constructives, c'est des idées de réflexion, d'amélioration surtout, de projet. Comme j'ai dit, si tu tombes sur cette vidéo observateur Eben, c'est juste des projets d'amélioration pour le projet. Donc voilà, c'était Sagesse. Je vous dis au revoir. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est une nouvelle chaîne. J'aimerais pousser ce projet à fond pour propulser notre architecture africaine. Je vais revenir avec des vidéos très fortes où on va passer un peu le temps de décrypter un peu des villas, de faire des visites ou comme celle que je viens de faire là, où je vais faire des visites en réel et aussi je vais faire des visites et des analyses des bâtiments que des gens que vous connaissez certainement ont dû visiter, des villas. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Et voilà. Donc pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, vous avez tout sur la description. Et prenez soin de vous. C'était Sagesse. Au revoir.